Cet homme a passé 10 ans en prison pour sa famille, mais quand il revient personne ne reconnaît le vrai milliardaire qu'il est devenu. À cet instant l'homme comprend qu'il a peut-être mal jugé la situation, peut-être qu'il n'aurait jamais dû revenir. Alors qu'il s'apprête à partir, il apprend que sa fiancée répétait simplement une scène pour lui faire sa propre demande en mariage. Pendant toutes ces années la femme a supporté la pression de sa famille qui voulait qu'elle se marie. Elle a refusé d'innombrables prétendants avec de très bonnes conditions, parce qu'elle croyait fermement que cet homme reviendrait un jour pour l'épouser. Les parents de l'homme ne sont plus en vie. La seule personne proche qui lui reste était. À ce moment l'homme ne peut plus se retenir et crie le nom de sa fiancée. Après tant d'années sans se voir, les deux éclatent en larmes, mais quand leurs anciens amis voient leurs vêtements pauvres, ils retournent immédiatement dans la maison. L'homme pense qu'il les méprise, mais la seconde suivante les amis reviennent avec des vêtements de mariage qu'ils avaient préparés pour eux à l'avance. À ce moment l'homme comprend qu'il s'était complètement trompé. Ensuite la femme l'emmène voir les parents de l'homme. Pendant toutes les années où il était en prison, c'est elle qui s'est occupée d'eux jusqu'à les accompagner dans leur dernier moment. Avant l'homme ne comprenait pas pourquoi sa fiancée n'était jamais venue lui rendre visite en prison. Maintenant tous ses soupçons disparaissent. Devant la tombe de ses parents il jure qu'il ne trahira jamais sa fiancée dans cette vie. Toi qui vois cette vidéo du dieu de la richesse, si tu envoies 3 roses, dans 3 jours ta maison connaîtra prospérité et bonheur, la chance te suivra sans cesse. À ce moment la femme reçoit un appel de sa mère. Elle lui demande de rentrer chez son grand-père pour le dîner du nouvel an. Mais l'homme insiste pour porter ses vieux vêtements usés. Sa femme ne comprend pas pourquoi mais ne pose aucune question. En réalité autrefois les parents de l'homme ont été piégés. La famille a fait faillite en une seule nuit. L'homme a pris la responsabilité à la place de ses parents et est allé en prison, mais pendant sa détention il ne s'est pas laissé abattre. Il s'est consacré entièrement à la recherche technologique. Finalement il a réussi à se relever et à fonder le puissant groupe Kisheng. Même les personnes qu'il avait guidées autrefois sont devenues de grands patrons aujourd'hui, mais ses subordonnés ne comprennent pas pourquoi il insiste pour revenir dans la famille de sa femme. L'homme comprend pourtant que ses parents avaient organisé cela pour lui laisser une issue. Maintenant qu'il est revenu au sommet, il veut aussi tester le caractère de la famille de sa femme. À peine arrivé devant la maison, il manque d'être renversé par une voiture de luxe. La conductrice est la cousine de la femme. Elle se met immédiatement à insulter l'homme en disant qu'un mendiant comme lui n'a pas le droit de venir dans cette famille. Alors qu'il s'apprête à entrer, une autre cousine les bloque et se moque d'eux en disant qu'un homme ruiné n'a pas le droit d'entrer. La femme veut défendre son mari. Le bruit de la dispute attire alors le beau-père. Quand il voit l'homme, il reste figé. L'homme pense qu'avec son apparence actuelle il sera certainement méprisé, mais contre toute attente le beau-père prend sa défense. Il dit que même s'il est tombé dans la pauvreté, il reste toujours un membre de la famille. L'homme est profondément touché, mais à ce moment la belle-mère arrive aussi.